On a constaté à l'UDPS, toujours l'UDPS. Naïbité, IDPS, IDPS. Je n'arrive pas à comprendre comment vous gérez ces partis-là. IDPS Bolingini, parce que nous, on n'arrive plus à comprendre. Yo on expliquer nga po eza parti na bino. Nga nazo comprendre ngote bino expliquer nga na. Lem sou da comprendre lelo expliquer nga na. UDPS. Pour ceux qui ne savent pas, UDPS signifie Union pour la démocratie et le progrès social. Et lorsque vous cherchez seulement la signification de progrès social sur Internet, vous allez trouver le progrès social signifie l'amélioration continue. Je souligne le mot continue. L'amélioration continue des conditions de vie, du travail et du bien-être des individus au sein d'une société quelconque. Donc concrètement, le progrès inclut l'éducation, la santé, les conditions de vie, les droits humains, l'emploi. Je souligne bien le mot emploi. Tshisekedi Ayeko Koufa plus tard, c'est son fils qui va prendre le contrôle du parti et puis il est là comme président de la République. Tant que Tshisekedi Penza Bandaka na lutte bino boye ko rejoindre bo bandako bundelani. Bandako bundelani. État de droit. État des droits, donc, et le coûte donc, Ezaki Nabiso, Ezaki qu'il fallait vraiment, tout Simba Tshisekedi, pour État des droits et côté Namboka, parce que mon héros Ezaki Zaïre, qui pendant mon Mobutu dictature, il vendait qu'on régnait à 100%. J'avais oublié de vous préciser, comme quoi l'objectif de l'UDPS est de lutter pour l'état des droits, comme il l'a dit. Les journalistes posent une question très intéressante ici. Alors, s'il faut aujourd'hui comparer ce que le temps au bino côté là qui dépasse dans les lots, parce que le grand problème, n'a raison sur votre lutte, où il y a état des droits de Burundi là. Mais les lots, est-ce que parti est toujours le même parti en termes de gestion, en termes d'idéologie, au bino Burundi là, vous avez su pérenniser le combat d'Étienne Tshisekedi après son départ? Oui, notre parti, c'est un parti qui est différent des autres. C'est un parti qui a lutté pour l'instauration d'un état des droits dans ces pays. Ok, c'est un parti qui a vraiment lutté pour l'instauration de l'état des droits. Donc le pouvoir n'est pas arbitraire. Autrement dit, le pouvoir en place ne peut pas agir comme il veut parce que lui aussi est sous une loi. Tout ça est bien respecté selon ses propos. Quelque chose que même les journalistes ne comprennent pas. Alors il reprend la question avec précision. Dans le lobby parti, je ne parle pas de la gestion, je parle du parti. Ah, du parti. Est-ce que parti au Binoboko Takana Ibandeli, parti au Bobundana Etienne Tshisekedi, en termes d'idéologie, en termes de gestion, au Bozalango Lelo, s'il faut établir le parallélisme, vous pensez que Etienne Tshisekedi est fier de vous, le combat est pérennisé? Bon, le combat Nabiso, Etienne Tshisekedi place Azali, Azana Essengo. Pourquoi? Parce que parti est dans le pouvoir d'abord. Donc, combat na ezaki wana pour tout comme le pouvoir, pour tout offrir aux Congolais donc des conditions meilleures de vie. Alors donc, objectif on doit atteindre un gros. Ok, UDPS a atteint ses objectifs. Il estime qu'il a offert au peuple congolais une meilleure vie. Les jeunes ont de l'emploi, il y a de l'électricité, le peuple mange bien. Tout va bien en fait. Alors il est maintenant important qu'on parle du bilan parce que dans mon au lobby, l'objectif au Burundi là 37 ans à IDPS. Avoir besoin de pouvoir pour nabino lelo et kokisami. Obi Bobundaka pour na état de droit. Bobundaka pe pour na le peuple d'abord et voilà, si ko lelo tout ça la évaluation et état de droit na peuple d'abord. Selon yo eza besoin la satisfaction totale, les choses s'accomplissent ndenge bolingaki na hauteur il y a combien? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à faire? Le peuple d'abord, ça veut dire que l'action première de notre pouvoir serait de mettre le peuple d'abord. Serait de mettre le peuple en avant-plan pour le servir, pour qu'il puisse résoudre ses problèmes quotidiens. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend par le peuple d'abord? Ezaka slogan d'une manière... en fait, vous avez une forme d'expliquer, une manière d'expliquer ce dossier-là, les peuples au centre, tout ça. Mais l'effectivité, quand on parle de l'effectivité à peuple d'abord, vous faites allusion à quoi? Non, quand on parle de l'effectivité du peuple d'abord, c'est-à-dire que ce peuple doit manger, doit étudier, doit envoyer ses enfants à l'école, doit en fait c'est de résoudre les problèmes du peuple en premier lieu.
de résoudre les problèmes fondamentaux du peuple en premier lieu. Donc, c'est cela que nous entendons par les peuples d'abord. Donc, selon vous, aujourd'hui, les peuples d'abord est trouvé sens nango. Donc, les peuples mangent, les peuples envoient les enfants à l'école, les peuples se déplacent facilement, il y a la sécurité, il y a les soins de santé gratuits. Donc, pour vous, aujourd'hui, les peuples d'abord, ils ont pari gagné. La vie s'améliore, c'est ça? Oui, ça s'améliore. Ça s'améliore dans le bon... Je peux constater que sous Tshisekedi, sous notre régime, la vie des Congolais est meilleure par rapport à hier. Ah, ok. Sous Tshisekedi, la vie des Congolais est meilleure qu'ailleurs. Sous Tshisekedi, les gens retrouvent quand même du sourire. Je peux dire qu'elle est meilleure même 10 fois. Voilà. Pour UDPS, le peuple congolais vit très bien, sans problème, et dans de meilleures conditions. Or, si vous allez sur Internet et vous cherchez le taux de pauvreté en RDC, vous allez trouver une publication de la radio Okapi qui estime que plus de 68% du peuple congolais vit sous la pauvreté. Voyez la publication vous-même. Donc, pour notre gouvernement, c'est ça les meilleures conditions dans lesquelles nous sommes. Hein. Et ce qui est grave, c'est qu'on dit que la vie d'un Congolais est meilleure 10 fois. Je peux dire qu'elle est meilleure même 10 fois. Je ne suis pas là pour juger, chaque fois je précise ça dans mes vidéos. Je veux juste que vous constatiez la situation dans laquelle nous sommes. Parlons maintenant de l'emploi. Il y a l'emploi, 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 selon vous. Il y a le sourire. Et puis, ce que je dois ajouter, c'est qu'il n'y a pas de bain de sang. Ce qu'il dit n'est pas un sanguinaire, c'est un humain, quelqu'un qui a le cœur, qui n'est pas venu ici pour faire couler le sang des pauvres citoyens congolais qui l'ont élu. Voilà. Très bien. Donc, ça dit sous Tshisekedi, s'il faut résumer, sous Tshisekedi, le peuple d'abord n'est plus un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que je voulais parler des réformes. Selon vous, sous Tshisekedi, il y a du travail, les gens ont trouvé quand même de l'emploi. Sous Tshisekedi, ça c'est vous. Écoutons la réponse. Je peux constater par exemple, c'est un exemple que j'ai. Vous allez dans les supermarchés des Indiens, les SK et tout ça, les autres. Vous trouverez que les petits commerces que les Congolais peuvent aussi s'accrocher là, mais sont exercés par ces gens-là qui ont déjà des grandes affaires. Donc, les ventes, par exemple, des Mikate, par exemple, vous les trouvez dans des supermarchés. Les Pondou, c'est là-bas. Mais comment expliquer que ça? Moi, je crois que notre pouvoir devrait aussi recadrer un peu ça pour que les petits boulots comme ça reviennent aux nationaux. Vous avez entendu? Donc, notre emploi ou nos emplois, ce sont des petits commerces là. Des pains, Pondou, pour ceux qui ne savent pas, Pondou, c'est les zombies en fait. Et le grand commerce, c'est pour les Libanais, les Indiens et tout ce monde-là. Les étrangers donc. Continuons. IDPS a combattu. IDPS a zalagi na balabala. IDPS a saligné sur 37 ans. Bolobi joto comme on a pouvoir beaucoup mona. Yomo bolobi le peuple d'abord et puis état des droits. Donc bolaka ki biso. Pour mettre biso na espoir, bolobi bozela, bokolo biso tokozwa. Ça c'est le langage des combattants des IDPS. Soyez calmes. Mobutu va partir, Kabila va partir, Mouzé va partir. Le jour où on sera au pouvoir, vous allez vous rendre compte, vous êtes arrivé au pouvoir. Je vous pose des questions maintenant, gestion il y a eu des PES. 37 ans après, le tien Tshisekedi est en paix. Dans sa tombe là, il est en paix. Kinshasa est géré. Bon, Sango, Kinshasa présente beaucoup de difficultés. Ça, on a tout difficultés zali, toujours mon langue na miso biso. Donc, je peux moi personnellement prélever certaines situations et puis présenter ça à celui qui gère la ville. Parce que je ne suis pas dans sa gestion, mais je peux néanmoins lui dire que voilà, ici ça marche pas, là ça marche pas, là ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Voilà ce que je peux lui dire. Mais est-ce que je ne suis pas dans sa gestion? C'est pourquoi je suis un peu réservé pour répondre. Maintenant, la discussion devient intéressante ici. Le journaliste commence à détailler la situation telle qu'elle est. Vous représentez le peuple. Oui. Nous avons un peuple. Vous avez besoin de la gestion de la ville pour constater les failles et tout ce qui se passe ici. Vous avez vous-même décrié l'embouteillage. J'ai ajouté au-delà de l'embouteillage, je parle de l'insécurité. Oui, l'insécurité, c'est à Kinshasa. Le Koulouna aujourd'hui, Nakota Yolo, Nakota Yolo, 12e rue, Nakeikou, Nakote à Begonias, tout ça. Mais vous trouvez, il y a force du progrès.
bato bazosala loi na coin wana bazozwa mbongo eza lisolo te ngai bongo na leki moto akobetela ngai likamo na lingi kutata lisolo te. Quand vous passez par Mombele pour sortir vers Yolo Médical. Mais et cette histoire, tu as déjà vu ça où? Ça, c'est l'insécurité pure. Ça, Nayambi Bato a lobby que force du progrès, ça là-bas, coin Moussousou. Oh, force du progrès, ça, il n'a pas cachot. J'ai reçu des gens ici. Bakacho, Bakangagi Bango et pas Bato à force du progrès. Bavanti Bango na cachot, Bafouti Bamande. Les gens sont venus ici. Les gens sont venus ici. Au Rwanda, état des droits où il fallait botter les leçons pour combien de pouvoir. L'insécurité avec des Koulouna aujourd'hui, vous êtes incapables. Alors ce que nous voyons ici à Kinshasa, c'est une saleté Kolobate. La ville devient de plus en plus invivable. Embouteillage aux Zoloba. Est-ce que Kinshasa, c'est une ville et qu'on représente capitale, l'image aux Tozanango? Tu es à Chilenge, tu es à Mbujima, tu es à Ngandajika. Mon pepo, tu es à Ngandajika et puis ailleurs. Est-ce qu'il y a aux à Kinshasa? Banzete ne Sobakati, exode rural, les Amakasi. Tu es concentré place Moko. Kinshasa, tu ne peux pas rouler. D'abord, l'économie est à la freiner. Obimi na Tongo. Pourquoi ma place Moko il y a 30 minutes, tu fais 2 heures, 3 heures. Motoazo qui a avion a commis le Lubumbashi. Celui qui est à Kini, il arrive à Lubumbashi. Moto Alongwa qui a commis à Addis Abeba. C'est inadmissible. On ne sait pas rouler. Des fois, on a des embouteillages, il y a 5h, 6h, 8h, le matin tout comme le soir. Mais dites-moi, la ville est gérée. Donc 37 ans, il y a lutte. Donc si on a 37 ans d'entraînement, il y a 37 ans pour produire ce que nous sommes en train de voir dans la ville. Écoutez maintenant la réponse. Non, Sango. Mais c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Non, je comprends la situation. Personnellement, donc, Kowangana, c'est un péché aussi. Hein? Moi, je crois que je peux voir aussi que, en tout cas, ça ne va pas dans la ville de Kinshasa, particulièrement la ville de Kinshasa. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre. J'espère seulement que ceux qui ont la gestion de la ville vont être à la hauteur de ce que je vois. Parce qu'il faut le dire, en tout cas, la situation à Kinshasa n'est pas bonne. Tu as compris, frère? Je sais qu'il a... Tu as compris? Il a demandé une ça, c'est Bossolo. Tu as compris, frère? Oui, j'ai compris. Ça arrive. Le monsieur comprend maintenant que c'est vrai, ça ne va pas et donne raison aux journalistes. Écoutez maintenant la réponse claire de la part de l'UDPS. Au moment que vous avez la vision claire, c'est de la mauvaise foi. C'est que ce n'est pas chez vous. Non, bon, je comprends. Vous êtes Sango, vous dites Bossolo dans la politique. Mais en politique, il n'y a pas toujours pas Bossolo. Hein? Donc d'abord, c'est la politique. Il dit clairement qu'en politique, il n'y a pas toujours Bossolo, donc la vérité, pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala. Et si on analyse bien tout ce qu'il venait de dire à peine, Ezana Bossolo Tenakati, il n'y a pas de vérité là-dedans. Donc rien de vrai. Et tout cela va durer combien de temps? Alors on va terminer peut-être avec les élections. Hein. Aujourd'hui, c'est prévisible qu'en 2028, il n'y aura pas d'élection. Bon, mais je crois que peut-être on va y arriver. Peut-être qu'il y aura élection. Oui. Oui. Au cas où il n'y a pas élection, comment vous voyez les choses? Il y a l'article 70. Le président va rester en fonction. Oui, jusqu'à... Ça prendra le temps que ça prendra. C'est la Constitution qui l'a dit, c'est pas moi. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein? Sango, c'est la Constitution. Vous voyez Tshisekedi rester au pouvoir pour combien de temps encore? Bon, nous dans l'IDPS, nous disons, bon, on peut dire par exemple, vous voyez, les chrétiens, bateau basambel nzambe, basambel po yezo zonga. C'est ça, non? Bon, ce qui a zongi, à côté de Tshisekedi. Non? Alors, ce message veut dire quoi exactement? Selon cette discussion, notre très cher régime en place veut rester au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer avec ce que nous sommes en train de voir ici jusqu'au retour de Jésus. Alors, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un politicien, ni une personne qui va vous dire de descendre à la rue pour faire des marches. Je ne suis ni pour, ni contre qui que ce soit. Mon objectif, c'est que nous puissions ouvrir les yeux, nous, peuple congolais, surtout beaucoup plus la jeunesse, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Je l'ai dit le plus souvent dans mes vidéos, que personne ne viendra nous sauver. Ni le gouvernement, ni ta famille, ni tes amis ou tes proches. Nous devons nous réveiller, nous jeunes, et prendre notre vie en main. Et surtout d'arrêter d'espérer en qui que ce soit pour venir nous sauver ou construire notre vie à notre place. Aujourd'hui, notre cher gouvernement estime que notre niveau se limite juste à faire des petits boulots. Voilà les rêves de notre gouvernement. Vendre des pains, vendre des pondous,
toute une jeunesse d'un pays. Et vous avez entendu ça vous-même. Si nous ne luttons pas pour notre liberté financière, nous sommes foutus.